ton esprit est parmi nous. Et tu as décidé de nous faire du bien dans ce programme. Et je te prie de pouvoir libérer ta gloire afin que ce programme soit un programme transformateur.
Luc chapitre 1, le verset 5. Luc chapitre 1, le verset 5. Si vous avez trouvé, dites Amen. Arrivez les grâces aussi. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Le deuxième texte que nous allons lire pour le moment se trouve dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Déclare, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. La personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle d'où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dieu bénit sa parole. On peut se rasseoir pour la grâce. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite en lui disant bienvenue au séminaire de l'Esprit. Nous saluons aussi pour qui nous suivait en ligne. Amen. Nous allons passer des merveilleux moments pendant ce séminaire et je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien.
Je sais que quand, excusez-moi, je sais que quand on entend parler du séminaire de l'esprit, les gens s'attendent à un séminaire où on vient tomber. Mais c'est loin de mes intentions. Je m'ai vraiment mis à cœur un fardeau d'enseigner dans ce séminaire afin de remettre en question certaines idées avec lesquelles nous vivons sur certains concepts de la Bible. Ainsi, le thème de ce séminaire que nous aurons aujourd'hui, demain et après-demain s'intitule « La nouvelle naissance et la maturité spirituelle ». Quelqu'un dit avec moi « La nouvelle naissance et la maturité spirituelle ». Dis à ton voisin « La nouvelle naissance et la maturité spirituelle ». Change de voisin, dis-le encore « La nouvelle naissance et la maturité spirituelle ». Alors, je vais vous faire un petit plan que nous allons essayer de suivre. Je vous le donne comme ça. Si j'essaye d'être infidèle à ce plan, vous allez me rappeler pour que je reste sur ce que j'ai prévu, sur ce que l'Esprit a prévu que je vous dise pendant ce programme. Le premier élément sur lequel nous allons parler, c'est le premier chapitre s'intitule « Nicodème et Jésus ». Nicodème et Jésus. Le deuxième, comprendre la nouvelle naissance. 1. Nicodème et Jésus. 2. Comprendre la nouvelle naissance. 2.1. Image et portée spirituelle de la nouvelle naissance. Donc là, nous commençons à étudier la nouvelle naissance. C'est quoi l'image et la portée spirituelle de la nouvelle naissance? Et 2.2, les fausses conceptions de la nouvelle naissance. Les fausses conceptions de la nouvelle naissance. Je peux avancer? Je peux avancer? Troisièmement, comment naître de nouveau? Chapitre 3, comment naître de nouveau? 3.1, naître d'eau. Et 3.2, naître d'esprit. Quand on parle de naître d'eau, naître d'esprit, il s'agit de quoi? Et le quatrième chapitre, c'est le symbole de foi de la nouvelle alliance. Symbole de foi de la nouvelle alliance. Parmi ces symboles, il y a premièrement, 4.1, le baptême d'eau. 4.2, le baptême de l'esprit. Et 4.3, le baptême de feu. Et je finirai le vendredi en parlant sur l'héritage spirituel. L'héritage spirituel. Quand on parle d'héritage spirituel, on fait allusion à quoi? Je peux avancer? Amen. Amen. Et à ton voisin, bienvenue au séminaire de l'Esprit. Alors, Nicodème et Jésus. Pourquoi j'ai donné ce titre dans cet enseignement? Parce que cet homme se présente comme un docteur de la loi. Déjà, pour une petite histoire, Jean qui a écrit, est-ce qu'on peut régler le micro? L'évangile de Jean est un évangile qui met un accent particulier sur la divinité de Jésus. Il y a 4 évangiles qui parlent de Jésus, dont celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Chacun a une spécificité. Matthieu, lui, il présente Jésus vraiment comme le roi des Juifs, parce qu'il avait un grand auditoire juif. On a coupé le retour. Marc, quant à lui, présente Jésus comme le serviteur parfait. Et Luc présente Jésus comme l'homme parfait. Et Jean, lui, met de l'accent sur la divinité de Jésus. Donc, pour Jean,
il ne met pas un accent sur la nature humaine de Jésus. Jean essaye dans ses écrits de défendre la théorie ou soit la logique selon laquelle Jésus est fils de Dieu, Jésus est venu de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'évangile de Jean ne commence pas avec une généalogie de Jésus. Jean ne dit pas d'où est venu Jésus. Jean ne dit pas quelle est la lignée humaine ou biologique de Jésus. Lui, il commence directement en disant « Au commencement était la parole. La parole était Dieu. » Jean, lui, au lieu de dire d'où est venu Jésus, lui se permet de dire qu'au commencement était la parole. Donc, au lieu de montrer la source de Jésus, Jean nous montre que Jésus n'a pas une source, mais la source elle-même est tirée de Jésus. Au lieu de dire que la parole est venue après le commencement, Jean dit au commencement était la parole. Cela veut dire que le commencement a existé parce qu'il a été précédé par la parole. Donc, Jean essaie de faire dire ici que celui dont je vous parle n'a pas des origines terrestres. D'ailleurs, quand on parle des origines, on fait allusion à la source d'une chose ou d'une personne. Mais Jean essaie de faire voir, lui, il n'a pas commencé après le commencement ou au commencement. Mais au commencement était déjà la parole. Donc, le commencement a trouvé la parole. Ce qui fait que Jésus, selon ce que Jean présente, n'a pas commencé au commencement. Jésus était avant le commencement. Un petit exercice de conjugaison. Ici, il parle du verbe être à l'imparfait. Au commencement, était. L'imparfait n'est pas le passé. L'imparfait n'est pas le présent. L'imparfait n'est pas le futur. L'imparfait, c'est un présent continu. Donc, en d'autres termes, avant que le commencement ne soit, la parole était déjà. C'est la raison pour laquelle Genèse dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean dit au commencement était la parole. En d'autres termes, Jean veut dire au commencement, Dieu a utilisé la parole pour créer. Donc si Genèse montre ce que Dieu a fait, Jean montre ce avec quoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Donc Jean n'est pas là pour expliquer humainement d'où est venu Jésus. Jean, lui, il veut défendre l'idée selon laquelle Jésus est venu du ciel. C'est la raison pour laquelle il a eu plusieurs menaces d'être lapidé. Un jour, il s'élève, il se permet de dire qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il ne dit même pas j'étais, je suis. Je vous l'ai dit, donc, il est dans un présent continu. Et on a failli le lapider à cause de ça. Il s'est permis de dire qu'il est venu d'en haut. Il s'est permis de dire qu'il est venu du ciel. C'est ce qui fait que Nicodème, quand il approche Jésus avec l'idée. Jean écrit cette histoire avec l'idée que lui a déjà sur la lignée de Jésus. Donc, si les autres évangélistes présentent la généalogie de Jésus, Jean présente la généalogie du commencement qui est Jésus. Donc, si pour les autres, Jésus a commencé quelque part, pour Jean, le commencement a commencé en Jésus. Donc, la parole n'a pas commencé au commencement, mais le commencement a tiré son origine de la parole. Donc, Jésus était là depuis longtemps. Voilà pourquoi la Bible parle de lui aussi comme étant la lumière. Et quand vous lisez l'histoire de la création, Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a introduit la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est dans ce tableau où Jean veut défendre que Jésus est Dieu, il est en train de parler. Et c'est de là que Jésus faisait des miracles. Quand vous lisez la fin de Jean chapitre 2, plusieurs personnes parmi les Juifs commencent à croire en lui à cause de ce qu'il faisait. Et Nicodème, un docteur de la loi, vient vers Jésus et Nicodème vient parler à Jésus et il lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, ou soit venu d'en haut. » Et Nicodème est en train de parler ici à Jésus et il l'appelle docteur venu de Dieu. Nicodème lui-même était un docteur de la loi, un docteur juif. Mais il dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Écoutez ceci, quand on est docteur, on l'est en fonction d'une discipline scientifique. Ce qui veut dire qu'un économiste, un docteur en économie n'est pas nécessairement docteur en littérature. Donc, il est possible qu'il t'écrive avec beaucoup des erreurs, mais qu'il soit très précis quand il fait des calculs. Parce qu'il n'est pas docteur en ce qui concerne les lettres, mais il est docteur en ce qui concerne les chiffres. Et Nicodème dit ici à Jésus, bon, moi je suis docteur selon la loi, mais toi, tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire,
nous ne sommes pas de la même discipline en ce qui concerne le titre des docteurs. Et il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tous on sait qu'un docteur est d'abord un enseignant, mais Nicodème ne dit pas que personne ne peut enseigner comme toi, mais il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus est un docteur qui ne parle pas seulement. Jésus est un docteur qui fait et qui parle. Jésus est un docteur qui produit des miracles et qui enseigne. Jésus n'était pas que dans les discours, Jésus était dans les actes. Et donc, Nicodème là est en train de faire voir à Jésus que tu es venu de Dieu. Alors là, Nicodème est en train de faire voir qu'on n'est pas de la même discipline. Et Jésus sort l'une de ces formes naturelles des phrases où il dit « en vérité, je te le dis ». Jésus avait l'habitude d'utiliser cette expression chaque fois qu'il voulait dire des grandes vérités qui devaient rester. Il dit « personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau ». Tout le problème commence là. Nicodème, lui, est venu pour ajouter une connaissance qu'il a en étant docteur. Mais Jésus lui fait voir, tu n'as pas besoin d'avoir un plus en termes de connaissances, mais tu as besoin de commencer à exister dans le monde où tu vas avoir la connaissance. En d'autres termes, l'environnement dans lequel tu es docteur ne te donne pas automatiquement le droit de pouvoir apprendre les choses liées à l'environnement où moi j'opère. En d'autres termes encore, tu existes dans un monde où tu es grand selon les hommes, mais pour que tu voies le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Sachez ceci, toute vie humaine commence par la naissance. Donc, on ne peut même pas parler de la maturité spirituelle si on n'admet pas la naissance. Il faut naître pour devenir mature. Il faut naître pour croître. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas naître de nouveau, mais ils veulent chasser les démons dans un monde où eux-mêmes n'existent pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, même pour atteindre la maturité spirituelle, il faut d'abord naître dans le monde de l'esprit. Donc, tu ne peux pas grandir si tu n'existes pas là où tu veux grandir. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas croître si tu n'existes pas dans ce monde où tu veux croître. L'enfant fait combien de temps dans le ventre de sa mère? 9 mois. Mais quand l'enfant sort sur terre, on commence à compter à partir des 9 mois qu'il a passé au sein de sa mère? Non, on commence à compter à partir des 0. Pourquoi? Il avait grandi dans un autre environnement, mais quand il vient dans un autre environnement, on commence à compter à partir des 0. Voilà pourquoi, quand on meurt aussi, on commence à compter les années de notre mort à 0. Parce que il faut exister dans un monde pour pouvoir grandir dans ce monde-là. Donc, Jésus voulait faire voir à Nicodème, tu es venu pour croître, mais tu dois d'abord naître. Quand je préparais ce message pendant la journée, il y a un jeune serviteur de Dieu qui m'a écrit. Il m'a écrit sur Facebook, il m'a demandé s'il pouvait m'écrire sur WhatsApp, je l'ai permis, il m'a écrit. Et il me disait qu'il avait une question qui le tourmentait. Je me disais, c'est quoi? Et il me pose la question, comment on travaille son esprit? Je me suis mis à rire, j'ai regardé maintenant, j'ai dit vraiment, ce sont des gens comme ça qui doivent venir d'abord naître de nouveau. Alléluia. Il veut travailler son esprit. Et je lui ai dit, deviens d'abord intime à Dieu. C'est que tu veux avoir là, ça des principes, des bases. Tu veux que je te dise quoi? Il faut prier à genoux à 3h du matin, à 2h25, jusqu'à 2h27. Tu dois d'abord naître de nouveau. Nicodème veut opérer dans ce dans quoi Jésus opère. Mais il n'existe pas dans le monde où Jésus opère dans ce dans quoi il opère. Retenez ceci. Tu ne peux pas croître avec Dieu si tu n'es pas sûr de naître ou d'être né en lui. Et c'est
la base de la conversation entre Jésus et Nicodème. Tout a commencé là. Mes frères et sœurs, lorsque vous n'avez pas compris les fondamentaux, vous serez perturbé par les grandes choses que vous voulez voir ou avoir. Aujourd'hui, quand on parle de la nouvelle naissance, les gens se disent que c'est ce qu'on doit dire aux affermissements ou à l'école des baptêmes. J'aimerais vraiment aujourd'hui reparler de ces choses. Et je suis sûr que certains vont se rendre compte qu'ils sont que des avortons. D'autres vont se rendre compte qu'ils sont en vrai, comment je peux dire, des prématurés spirituels. D'autres même, spirituellement, ils sont des fausses couches. Amen, hein? Hein? Donc, les gens veulent ce qui est mystique, ce qui est grand, mais ils méprisent le départ qui est la nouvelle naissance. 2. Comment comprendre plutôt la nouvelle naissance? Comprendre la nouvelle naissance. Sachez déjà que la nouvelle naissance n'ignore pas l'ancienne naissance. OK? La nouvelle naissance n'ignore pas l'ancienne naissance. Sinon, elle ne serait pas appelée nouvelle. Elle est nouvelle parce que la Bible reconnaît une ancienne naissance. C'est quoi cette ancienne naissance? C'est la naissance dans le péché. La naissance même dans l'extension qu'on appelle le physique. Le physique est l'extension du spirituel. Je parle à quelqu'un. Le monde physique est l'extension du spirituel. Tout ce qui se fait dans le physique émane du spirituel. Amen. Le physique est l'extension du spirituel. Qu'est-ce que j'ai dit? Le physique est l'extension du spirituel. Donc, tout ce qui est visible est tiré de l'invisible. Alors, la nouvelle naissance vous permet de pouvoir avoir accès au monde ou à l'environnement où l'on décide sur ce qui doit se passer dans le physique. Je parle à quelqu'un. Et Nicodème voulait faire comme Jésus, mais il n'existait pas. Il n'était pas encore né dans le spirituel. Naître dans le spirituel, c'est naître en Christ. Je parle à quelqu'un. Naître dans le spirituel, c'est naître en Christ. Et il est impossible que vous fassiez des grandes choses avec Dieu si vous n'êtes pas encore né en Christ. Alors, regardez la portée spirituelle de la nouvelle naissance. Lorsque vous naissez de nouveau, Dieu vous permet de pouvoir passer par la mort et la résurrection de Jésus, afin que par cet acte de la nouvelle naissance, que vous puissiez quitter la nature pécheresse héritée d'Adam. La vie en esprit commence quand on est en esprit. Quand vous lisez la Bible, je vais vous le lire dans Lévitique chapitre 16, le verset 21. Lévitique chapitre 16, le verset 21 dit ceci. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge.
Regardez ce qui s'est passé. Dans l'ancienne alliance, regardez ce qui était l'image de ce que Jésus a fait. On prenait, pour le pardon des péchés des hommes, on prenait un animal. Un animal, un bouc, un agneau, tout ce que vous voulez. Et pour charger cet animal des péchés des hommes, le souverain sacrificateur devait confesser ses péchés en mettant ses mains sur le corps, ou sur la tête de l'animal. Et quand le souverain sacrificateur parlait, après cela, on immolait l'animal et les péchés étaient enlevés. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est venu, il devait respecter ce principe. Il devait mettre en vigueur ces principes. Voilà pourquoi, prophétiquement, Dieu a fait précéder la naissance de Jésus par celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, dans le texte que nous avons lu dans Luc chapitre 1, au verset 5, la Bible nous fait voir qu'il fut un homme de la lignée d'Aaron. Donc Jean-Baptiste était de la lignée de ceux qui posaient les mains sur l'holocauste qui devait ôter les péchés. Alors, Jean-Baptiste naît de la lignée d'Aaron et Jésus vient comme cet animal, cet agneau qui devait porter les péchés. Et lorsqu'il se présente aux eaux du baptême, la Bible déclare que Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et lorsque Jésus arrive devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste voulait même refuser de délier ses sandales, mais Jésus dit « Faisons ce qui est juste ». Qu'est-ce qui était juste? Le sacrificateur devait poser ses mains sur le sacrifice pour transférer les péchés sur les sacrifices. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il a respecté cette image, il a transféré tous les péchés du monde sur lui. Et la Bible déclare que le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Ce principe qui se faisait dans l'ancien temps par Aaron, qui prenait un bouc et qui relâchait sur lui les péchés des hommes, a été accompli par Christ lorsque Jean-Baptiste l'a pris et Jean-Baptiste a déposé sur lui les péchés des hommes. Alors, c'est là la base de la compréhension sur la nouvelle naissance, qui est le fait de mourir en Christ et de ressusciter avec lui. Alors, voici les fausses idées que nous avons souvent sur la nouvelle naissance. La première fausse idée que nous avons sur la nouvelle naissance, c'est la répétition d'une prière. Amen. Hein? La nouvelle naissance, mes frères et sœurs, n'est pas la répétition d'une prière. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon, Pardonne-moi. Parce que j'avais fait. Aujourd'hui. Nayambi lokola mokonzi. Amen. C'est faux. Amen, hein? Qui est vraiment né de nouveau ici? Bon moment. Alléluia. La nouvelle naissance n'est pas la répétition d'une prière. La nouvelle naissance, ce n'est pas dans une croisade quand l'évangéliste te fait répéter des paroles. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La deuxième fausse idée sur la nouvelle naissance. La deuxième fausse idée sur la nouvelle naissance, c'est le fait de naître par ce qu'on donne. Il y a des gens qui pensent que pour naître de nouveau, il faut donner sa vie à Jésus. On n'est pas de nouveau parce qu'on donne sa vie à Jésus. On est de nouveau parce qu'on reçoit la vie que Jésus nous a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas transformé par ce qu'on donne, on est transformé par ce qu'on reçoit. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, pas à tous ceux qui lui ont donné, mais à tous ceux qui l'ont reçu. En ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a donné sa vie à Jésus. On devient enfant de Dieu parce qu'on a reçu la vie de Jésus.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième fausse idée sur la nouvelle naissance, c'est le changement des noms. Ça fait beaucoup là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Tu étais Bruce Lee. Le jour de ton baptême, tu deviens Saint David. Le jour de ton baptême, on t'échange des noms. Tu étais par exemple Pascal. Tu deviens David. Tu étais ceci, on te donne le nom d'un saint qui est déjà mort. Et puis là, tu dis, oh non, je suis né de nouveau. On a même changé mon nom. Je n'ai plus ce nom-là. La nouvelle naissance, ce n'est pas le changement des noms. Qui s'en avait changé son nom là-bas? Qui ici, on avait changé son nom là-bas? Lima Roa en arrêté. Ce n'est pas parce qu'on t'a changé de nom que tu es né de nouveau. Amen, hein? Ce n'est pas parce qu'on t'a changé de nom que tu es né de nouveau. Quatrième fausse conception sur la nouvelle naissance, c'est l'usage non biblique des baptêmes. La nouvelle naissance, mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait d'entrer dans une piscine où on te baptise. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui se fait par la foi. Ce n'est pas l'entrée dans l'eau qui te change. C'est la foi, j'en parlerai demain, la foi que tu as dans ton cœur avant de poser un acte. C'est cette foi-là qui te fait naître en esprit. Et si tu es entré dans les eaux des baptêmes 10, 20 fois, sans pour autant avoir la foi, alors tu n'as rien fait. Et même si on a fait usage des baptêmes non bibliques sur toi, on a mis quelques gouttes d'eau sur ta tête, on t'a fait sauter le feu, tout ce que vous voulez là, et que vous avez cru qu'en faisant cela, vous avez été transformé en une nouvelle personne, alors là, vous n'avez pas compris c'est quoi la nouvelle naissance. Naître de nouveau, mes frères et sœurs, c'est savoir croire dans votre cœur. Parce que la condition pour naître dans le monde des esprits, c'est la foi. Je répète, la condition pour naître dans le monde des esprits, c'est la foi. Je le répète encore, la condition pour naître dans le monde des esprits, c'est la foi. Et sans la foi, vous ne pouvez pas exister dans le monde des esprits. Et même si on a appliqué toutes ces choses sur vous et que vous n'avez pas eu la foi lorsque vous viviez cela, alors vous n'avez rien fait. Comment naître de nouveau? C'est simple et facile. Jésus dit, si on n'est pas né d'eau et d'esprit, on ne peut pas voir le royaume. Aussi simple que ça. Alors, c'est quoi naître d'eau? Je vais un peu en parler. Naître d'eau. L'eau a plusieurs images dans la Bible, mais parmi les images de l'eau, il y a l'image de la parole. L'image de la parole. Naître d'eau peut signifier aussi naître dans la parole de Dieu. Cela veut dire que la qualité du discours que tu entends pour venir à Jésus détermine la nature de ta naissance en Jésus. Si toi tu es devenu chrétien parce que le jour où tu as entendu le discours, on t'a dit qu'en devenant chrétien, tu auras de belles maisons, alors là ta naissance est une naissance ratée. Le type de discours qu'on te présente doit déterminer, ou soit ça détermine ta manière de naître dans le monde des esprits. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes à l'église qui ne sont pas venues à l'église pour Jésus, mais ils sont venus à l'église par la fenêtre de leurs problèmes. Parce qu'ils avaient tellement de problèmes et on leur a dit, comme si on présentait un marabout, viens vers Jésus, il va te donner la solution à ton problème. Et c'est comme ça que les gens sont venus. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne vient pas à Jésus par la fenêtre des problèmes, mais on vient à Jésus par la porte de la conversion. Et la porte de la conversion,
conversion, c'est le message qu'on t'a prêché en te disant Christ est mort pour tes péchés et il veut que tu arrêtes de vivre dans le péché parce que c'est le moment de se repentir. L'heure est arrivée où tu dois te repentir et arrêter avec le mal parce que les jours sont mauvais. Viens à Jésus. Ce discours-là, aussi simple qu'il peut être, c'est ce qui suffit pour qu'un homme puisse réellement naître de nouveau. Tu n'as pas besoin qu'on te dise des choses compliquées ou mystérieuses, mais la qualité de ce discours que tu entends constitue cette eau dans laquelle tu es en train de naître. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu ramène encore des conversions authentiques où les gens entendent la parole de Dieu et ils sont percutés par la parole, ils sont percutés par le message, ils sont percutés par ce qu'ils reçoivent, où les gens ressentent l'amour de Dieu sans pour autant se faire l'idée que Dieu bénit, que Dieu fait prospérer, que Dieu fait devenir millionnaire, mais simplement parce que tu as entendu la parole qui parle de Christ mort à la croix et ressuscité. Alors là, les conversions se font. Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à gagner autant d'âmes que Pierre a gagné le jour de la Pentecôte? Parce qu'on ne présente pas l'eau de la même manière que Pierre a présenté l'eau en son temps. Pierre, lui, a parlé de la repentance en faisant le lien avec la prophétie de Joël 2, verset 28, qui dit que dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et Pierre s'est servi de l'accomplissement de cette prophétie pour faire un appel à la repentance. Et de cette repentance, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Aujourd'hui, on a moins de conversions parce qu'il y a un problème dans la présentation du message. On a moins de conversions parce que dans le message, il y a de mélange. Parce que dans ce qu'on dit, il y a des mélanges. On a peur de parler de certains péchés que les gens commettent parce qu'on ne veut pas perdre des partenaires à l'église, parce qu'on ne veut pas perdre des gens qui financent l'église. On a peur de parler à ceux qui ont 2 femmes, à ceux qui ont épousé 3 femmes, parce qu'on sait qu'en les disant, ils peuvent aller loin. Or, il faut toucher là où ça fait mal pour qu'il y ait de vraies conversions, Mes frères et sœurs, l'eau, c'est la parole de Dieu pure qui vient et qui change les cœurs afin de ramener les cœurs vers Jésus. Et ma prière et le vœu de mon cœur pendant ce séminaire, c'est que Dieu ramène ces types de conversions authentiques où les gens reviennent à lui, où les gens donnent leur vie encore à Jésus, où les gens acceptent de se conformer à la parole de Dieu, où les gens entendent le message et ils rentrent bouleversés comme des compagnons d'Emmaüs qui ont dit nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils parlaient. Et il faut que le message soit une bonne eau qui amène le changement. Je donnerai d'autres descriptions de l'eau demain, mais Jésus dit il faut naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, mes frères et sœurs, se fait par le moyen de la parole et par le moyen du Saint-Esprit. Car Jean dit qu'il a reçu la mission de convaincre les cœurs du péché. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque votre cœur accepte de changer, de quitter le mal, ce n'est pas parce que vous avez pris une bonne décision seulement, ce n'est pas parce que vous avez voulu cela, mais c'est parce que le Saint-Esprit a fait un travail dans votre cœur pour convaincre. Parce qu'un prédicateur peut parler à tes oreilles, mais le Saint-Esprit peut parler à ton cœur. Un prédicateur peut parler à tes oreilles, mais le Saint-Esprit peut parler à ton intérieur. Et naître de nouveau, mes frères et sœurs, se fait par le moyen de l'Esprit de Dieu, car tu ne peux pas naître dans le monde de l'Esprit sans naître par l'Esprit. Et il faut que l'Esprit de Dieu soit à la base de ta naissance dans le monde spirituel. Cela veut dire, ce n'est pas l'effervescence d'un culte où tu étais là, tu as vu tous tes amis passer et dire, nous on donne nos vies à Jésus. Toi si tu dis non, que si je ne passe pas, on va croire que moi je suis un grand pécheur et tu te décides de passer, tout le monde voit que tu es passé, mais au fond de toi, tu sais qu'il n'y avait pas eu de changement, tu sais qu'il n'y avait pas eu de vraie prise de décision, tu sais qu'il n'y avait pas eu un détournement de mauvaises choses pour aller vers la direction de Dieu. Ma prière et le vœu
de mon cœur, c'est que pendant ce séminaire, que le Saint-Esprit puisse faire un travail de fond dans le cœur. Le Saint-Esprit n'est pas venu d'abord pour que les gens tombent à l'église. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre les cœurs des péchés. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour qu'on ait des cultes spectaculaires, mais il est venu pour qu'on ait des cultes de transformation où les gens quittent le mal et viennent à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu d'abord pour faire les miracles. Il est venu pour la pêche miraculeuse où l'on gagne des âmes, où l'on gagne des âmes. Et nous sommes à la semaine de la Pentecôte. Il faut que l'on réfléchisse sur la vraie mission du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec l'onction qu'il nous a donnée? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec la puissance qu'il nous a donnée? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec tout ce qu'il a placé en nous? Est-ce que nous en faisons bon usage ou nous avons commencé à utiliser cela en mal? Je prie ce soir au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu qui sait convaincre les cœurs puisse convaincre le cœur d'une personne ce soir qui m'écoute, afin que tu arrêtes cette chose, cette addiction, cette faiblesse que tu n'as pas pu arrêter pendant plusieurs années. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit peut prendre un homme addict à la drogue et enlever en lui la soif, le désir de la drogue. Le Saint-Esprit peut faire une désintoxication. Il peut faire un travail profond pour enlever ce désir de la chair en toi et te donner la vie de l'Esprit, la vie de l'Esprit. L'apôtre Paul déclare: la loi de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu ne peux pas vaincre le péché sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vaincre le mal sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prie ce soir que cette parole soit comme une eau pour toi et que l'Esprit de Dieu puisse t'emmener à naître, que l'Esprit de Dieu mette un saut pour que ta naissance spirituelle soit une vraie naissance. Et toi qui peut-être tu avais fait ces choses par effervescence, Dieu va te dire en cette semaine, c'est le moment où tu dois révisiter, tu dois regarder à nouveau ta vie chrétienne pour que tu te dises: est-ce que j'étais réellement né en Christ? Je ne veux pas avoir une église remplie où les gens remplissent des chaises, mais les gens ne remplissent pas le royaume. Le but n'est pas de remplir les chaises, car Nicodème était avec Jésus, mais il n'existait pas dans le royaume de Jésus. Nicodème était assis à côté de Jésus, mais il n'existait pas dans le royaume de Jésus. Il est possible que tu sois un proche du pasteur, il est possible que tu sois un proche du prophète, il est possible que tu sois un proche d'un apôtre, mais que tu n'existes pas dans le royaume, car ce n'est pas parce que tu parles avec Jésus que tu habites dans la maison de Jésus. Ce n'est pas parce que tu parles avec Jésus que Jésus t'a donné une place au royaume. Et je prie ce soir que Dieu souffle un réveil qui emmène des conversions authentiques, que Dieu souffle un réveil qui ramène les cœurs à Jésus, que Dieu souffle un réveil qui va faire que les vies, que les âmes reviennent à Jésus. Quelqu'un me donne un amen ce soir et je prêche. Je prie au nom puissant de Jésus que ce programme soit un programme où nous allons moissonner des âmes et nous aurons même la passion évangélique de sortir pour apporter l'eau qui est la parole, afin que l'Esprit qui est disponible puisse changer les cœurs de ces hommes qui sont encore dans des rues, de ces hommes qui sont encore dans des avenues, de ces hommes qui vivent encore dans le mal. Je prie que Dieu te donne une bonne eau, une bonne parole qui fera que même dans tes messages WhatsApp, dans tes statuts WhatsApp, que tu aies des messages transformateurs, que tu aies des messages révolutionnaires, que tu aies des messages qui vont prendre les gens de l'emprise du mal pour les emmener vers Jésus. Je crois en une grande moisson. Je crois en une grande moisson. Je crois en une grande moisson. Et cela ne se fera pas à cause de la beauté de la théologie, mais ça se fera à cause du lien entre l'eau et l'esprit, du lien entre la parole et l'esprit. L'esprit est disponible. Il attend juste que des hommes parlent, car mes frères et sœurs, la course de l'onction est toujours canalisée par le discours. Le discours qui sort donne une direction à l'onction. Voilà pourquoi l'onction peut être disponible, mais s'il n'y a pas de discours, l'onction n'agit pas. Voilà pourquoi l'esprit se mouvait sur les eaux, mais l'esprit n'avait pas crié. Dieu a dit pour que l'esprit qui était présent commence à agir. Chaque fois qu'il doit y avoir une dispensation de l'esprit, il faut qu'il y ait un discours. Voilà pourquoi lorsqu'ils étaient à la chambre haute, l'une des choses que Dieu avait fait, il a changé la qualité de leur discours. Il a mis en eux la capacité de parler en des langues que tout le monde pouvait entendre, parce que l'onction suit le circuit du discours. Et si Dieu te donne la capacité de parler, tu ne peux peut-être pas dire des grandes choses, mais le petit discours qui sort de toi doit être capable d'activer le mouvement de l'esprit pour que les cœurs soient changés, que les cœurs soient transformés. Je prie que tu sois un évangéliste de ta maison, que tu sois un évangéliste de ta famille, que tu sois un évangéliste de ton université, que tu sois un évangéliste de ton lieu de travail, que tu sois un évangéliste de partout où tu seras en train de passer. L'esprit est sur toi ce soir et il attend juste que tu sois capable d'annoncer la bonne nouvelle. Comme Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, mes frères et sœurs, quand tu commences à parler de lui, alors là, lui,
par son esprit, touche les cœurs et transforme les vies. Et c'est ainsi, Jésus fait voir à Nicodème, humainement parlant, tu connais beaucoup, mais tu n'es pas né de la vraie parole. La parole, ce n'est pas la dimension de ta connaissance. La parole, c'est cette puissance que Dieu peut libérer derrière un illettré comme Pierre, pour que par son discours, que 3000 personnes soient sauvées. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que cette semaine puisse être une semaine de transformation. Si tu le crois, tu dis Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît, acclame le Seigneur.